En Afrique, une partie des colonies françaises s'est aussitôt ralliée au général de Gaulle. Et les premières forces françaises libres, troupes françaises et indigènes, armées de matériel français et anglais, vont commencer une campagne qui va durer 3 ans et qui se terminera victorieusement en Tunisie. De toutes ces troupes formées en Afrique française, les plus étonnantes sont celles de Leclerc, qui forment une colonne légendaire qui, avec peu d'armes, quelques camions et quelques auto-mitrailleuses, lance d'audacieux coups de main contre les oasis. Stupeur des Italiens sidérés de voir arriver des Français qui les mettent aussitôt derrière des fils de fer barbelés. Ce ralliement de plusieurs colonies françaises au général de Gaulle fut un événement des plus importants pour l'issue victorieuse de la guerre. Le ralliement de l'Afrique équatoriale, entre autres, va rendre possible la liaison Atlantique-Égypte et permettra l'arrivée du matériel américain en Moyen-Orient. Cependant, dans le ciel d'Angleterre, la bataille continuait. Londres et les grandes villes tenaient le coup sous les bombes qui chaque nuit tombaient sans arrêt. Ripostait en abattant de nombreux avions allemands. Et dans les escadrilles britanniques, on pouvait voir l'uniforme de quelques pilotes français qui prenaient eux aussi leur part de la bataille dans des Spitfire ornés de la croix de Lorraine. Là-bas en Afrique, la guerre continue dans les colonies italiennes. Aux côtés des troupes britanniques, les forces françaises libres se battent victorieusement en Érythrée, en Abyssinie, en Somalie et en Libye à Bir Hakeim. Et puis, la 8e armée prend à son tour l'offensive dans le désert. Elle avance le long de l'interminable route qui suit la côte de Libye. de 15 jours après, les Britanniques entrèrent dans Tripoli. C'est là qu'en janvier 1943,
arriva la colonne des Français libres montant du Tchad. Sous la conduite de leur chef, le général Leclerc, ces hommes, dans une des randonnées épiques de la guerre, avaient abattu 2000 km en 45 jours pour rejoindre la 8e armée du général Montgomery. C'est alors que pour la première fois, les Français du Tchad effectuèrent la liaison avec leurs alliés anglais. Jusque-là, les troupes du général Leclerc avaient combattu dans la Libye méridionale contre les Italiens. Ils avaient défait dans le Fezzan. Elle arrive en Tunisie. En Tunisie, avec du vieux matériel qu'ils ont pu dissimuler aux commissions d'armistice, les Français arrêtèrent l'avance allemande. Les vieux fusils français ont permis aux tanks anglais et américains d'arriver à la rescousse. Les Français se retrouvent, Français de l'Armina, Français de Leclerc et Français de l'armée d'Afrique. Les Alliés furent accueillis à Tunis avec un enthousiasme. Partout dans les rues, la foule criait sa joie. Et pendant ce temps-là, 300 000 prisonniers allemands et italiens s'entassaient derrière les fils de fer barbelés. À eux seuls, les Français en avaient fait 60 000. C'était le début de la revanche. Hitler, qui ne doute de rien, espérait sans doute remplacer les hommes que les troupes françaises lui avaient pris en Tunisie en trouvant des Français qui se battraient pour lui. Les jeunes Français lui répondent en prenant le maquis. Les jeunes Français lui répondent en s'évadant de la fameuse forteresse européenne. De tous les coins de l'Empire qui se regroupent dans la lutte, affluent des soldats. Des soldats noirs d'Afrique ou des Antilles, des soldats indochinois et des soldats arabes viennent se joindre aux soldats de l'armée de l'armistice et à ceux de l'armée d'Afrique. Et voici ceux de la Légion étrangère. Ils viennent de tous les pays du monde. Vichy avait livré les uns à la Gestapo, torturé les autres dans les camps de concentration d'Afrique du Nord. Aujourd'hui, les hommes de la Légion étrangère ont regagné le droit de combattre du côté qu'ils avaient choisi. Les marins ont gagné la bataille la plus silencieuse, la moins spectaculaire de cette guerre, la bataille de l'Atlantique. Bataille internationale aussi, où tous les pavillons alliés se sont illustrés. Ainsi se constituait sous l'égide de la marine britannique une sorte de légion étrangère nouvelle, une légion étrangère de la mer, où les marins français ont bien tenu leur place. Les sous-marins sur lesquels Hitler comptait tant ont été mis en échec.
Les avions de Göring, eux non plus, n'ont jamais réussi à interrompre le flot continu de convois qui n'ont cessé de sillonner l'Atlantique.